en pleine larmes à la frontière mexicaine. Son rendez-vous à l'asile, prévu aujourd'hui, a été annulé. Le président Donald Trump a fermé l'application mobile qui permettait à de nombreux immigrants qui cherchaient à entrer aux États-Unis par des ports d'entrée légaux. Les sites web indiquaient désormais que tous les rendez-vous sont annulés. C'est un matin glaçant, un de ces jours qui resteront gravés dans l'histoire et dans les mémoires des âmes brisées. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis avait déjà suscité de nombreuses controverses. Mais personne ne s'attendait à ce que ces décisions frappent si vite et avec une telle brutalité. Quelques minutes seulement après l'annonce de ces nouvelles mesures sur la politique d'immigration à la frontière américano-mexicaine, c'est figé. Les écrans des téléphones portables des migrants à la frontière qui affichaient encore l'application CBP One ont soudainement changé. Une simple notification, service indisponible, puis plus rien. L'application qui avait permis à près d'1 million de personnes d'entrer légalement aux États-Unis avec un droit de travail venait d'être supprimée. Un père de famille, George, s'est tenu devant l'écran de son téléphone, les visages déformés par l'incrédulité et la peur. Je cite, « Comment je vais nourrir mes enfants maintenant ?» murmure-t-il. Sa voix brisée par l'émotion, George, comme tant d'autres, avait placé tous ses espoirs dans cette application. Elle ne représentait pas qu'un outil technologique, c'était un pont vers un avenir meilleur. Près de lui, Maria, une jeune mère tenant son bébé dans les bras, sanglotait doucement. Pourquoi maintenant? Pourquoi si vite? Se demande-t-elle. Elle avait son rendez-vous aujourd'hui, les regards perdus vers la barrière imposante de la frontière. L'avis publié sur les sites de la douane et de la protection des frontières CBP était sans appel. Tous les rendez-vous existants ont été annulés. Cette phrase, froide et impersonnelle, résonnait comme un coup de massue. À 8 points d'entrée les longs de la frontière sud-ouest, des milliers de personnes attendaient. Certaines avaient fait des jours de marche. D'autres avaient vendu tout ce qu'elles possédaient pour payer le passeur. Et maintenant, tout cela pour être rejeté. Les larmes coulaient sur les joues de ceux qui se réunissaient en petits groupes, cherchant du réconfort, les uns chez les autres. À Tijuana, une scène bouleversante s'est déroulée sous les yeux des journalistes. Une femme âgée, Dolores, tentait de consoler une jeune fille de 10 ans, Rosa, qui tenait une peluche. Rosa ne disait rien, mais ses sanglots parlaient pour elle. La décision de Trump, aussi soudaine qu'impeccable, a provoqué une vague de désarroi pour cette application qui avait régulièrement été saluée pour son efficacité et son humanité. Devait-elle être supprimée? Les experts en immigration, interrogés par les médias, restaient perplexes. Cette décision envoie un message clair. L'Amérique ferme ses portes, déclare un analyste. Mais au-delà des mots, ce sont les visages qui racontent la véritable histoire. Une mère qui serre son enfant contre elle. Un père qui regarde la frontière avec un mélange de colère et de désespoir. Des enfants qui ne comprennent pas pourquoi leurs rêves d'école et de sécurité s'évanouissent en fumée. Et maintenant, qu'adviendra-t-il de ces milliers de migrants? Le monde observera-t-il avec indifférence ou tendra-t-il la main? Chaque instant compte, chaque action ou inaction pourrait redéfinir des vies entières. Mais la procédure était simple. Avant l'introduction de l'application CBP One, traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis était une preuve bien différente, souvent marquée par des récits de courage et de désespoir. Les migrants tentaient leur chance par divers moyens, chacun plus dangereux que l'autre. Voici un aperçu de ce qui se passait avant. Pour beaucoup, la voie clandestine était la seule option. Des familles entières se remettaient aux passeurs, souvent appelés coyotes, qui promettaient un passage sûr contre des sommes exorbitantes. Ces voyages se faisaient à travers des déserts hostiles où la chaleur accablante, les jours et les froids mordant la nuit
mettait les corps et les esprits à rude épreuve. Et pourquoi risquaient-ils leur vie dans de telles conditions? La réponse est simple, mais poignante, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Pour eux, rester dans leur pays d'origine signifiait faire face à la pauvreté, à la violence ou à la situation sans issue. Traverser la frontière représentait l'espoir d'une vie meilleure, même au péril de leur vie. Certains tentaient leur chance au point du passage officiel en demandant l'asile. Les files d'attente interminables, souvent de plusieurs jours, étaient un véritable test d'endurance. Les migrants devaient expliquer leur situation aux agents d'immigration et espérer que leur histoire suffise pour être acceptée. Mais la chance était tellement mince. Et alors, si leur demande était rejetée, malheureusement, la majorité se voyait refuser l'entrée et devait retourner au Mexique. Certains persévéraient et cherchaient d'autres moyens, tandis que d'autres perdaient tout espoir. Les Rio Grande, ces fleuves emblématiques, devenaient pour beaucoup un chemin de passage. Des milliers tentaient de traverser chaque année, souvent à la nage ou sur embarcation de fortune. Mais les fleuves n'étaient pas sans danger. Courants violents, animaux sauvages et risques de noyade étaient monnaie courante. Alors pourquoi ne pas attendre une solution légale? La procédure légale était longue, compliquée et inaccessible pour beaucoup. Entre les coûts élevés et les délais interminables, les migrants ne pouvaient pas se permettre d'attendre. Pour eux, chaque jour comptait, car rester trop longtemps dans une situation précaire au Mexique augmentait les risques de violence ou d'exploitation. Lorsqu'elle fut introduite, CBP One a révolutionné la procédure. Enfin, une solution semblait apporter un peu d'ordre et d'espoir à ce processus chaotique. Les migrants pouvaient s'enregistrer, obtenir un rendez-vous et entrer légalement aux États-Unis. Cette application incarnait une lueur d'espoir dans une réalité sombre. Alors pourquoi CBP One était-elle si importante? Elle permettait aux familles de planifier leur voyage en toute sécurité, sans devoir passer par des passeurs ou de risquer leur vie. Cela représentait une alternative humaine et civilisée à un système jusque-là cruel et imprévisible. Avec la suppression soudaine de l'application, beaucoup de migrants se retrouvent de nouveau plongés dans l'incertitude. Les anciens risques et épreuves referont surface, laissant des milliers de personnes livrées à elles-mêmes, dans un mélange de peur, de colère et de désespoir. Après la présidence, l'administration Trump a fermé une application frontière qui permettait aux migrants d'entrer légalement aux États-Unis. Cela signifie que tous les rendez-vous existants ont été annulés. Il est au courant de la question de l'immigration depuis des mois, voire des années. Quelle est la réaction aux dernières actions? Les gens ont des droits, quel que soit leur statut. C'est ce que vient de me dire un militant de l'immigration. Nous allons commencer par des réactions à ces programmes que vous venez de mentionner et qui n'existaient plus. En pleine larmes, à la frontière mexicaine, son rendez-vous à l'asile, prévu aujourd'hui, a été annulé. Le président Donald Trump a fermé l'application mobile qui permettait à de nombreux immigrants qui cherchaient à entrer aux États-Unis par des ports d'entrée légaux. Les sites web indiquaient désormais que tous les rendez-vous sont annulés. Nous avons 31 000 personnes. Les 31 000 personnes qui restaient au Mexique ont un moyen pour s'inscrire, de passer par une file, d'être interviewés. Nous avons demandé quelles options existent pour beaucoup d'autres personnes. Une militante de l'immigration dans les sites de la Floride me dit que son organisation et beaucoup d'autres ont commencé à se préparer aux ordres exécutifs. Il est également important que les membres de la famille prennent toutes les mesures, toutes les actions possibles pour protéger leurs biens, leurs enfants et leurs intérêts. Elle me dit qu'ils organiseront des ateliers. Les personnes qui ont déjà passé par le processus, ils vont l'arrêter maintenant. Je ne pense pas que ce soit juste. Ils devraient être acceptés. Ils étaient déjà en cours d'immigration.